sans avoir demandé mon autorisation, la télé nigérienne a diffusé des petits bouts d'une enquête que j'ai réalisée au nord du Bénin en janvier 2023. C'était un reportage où j'étais parti à la recherche des militaires français, qui se trouvaient alors dans la ville de Kandji, et dont on disait qu'ils n'étaient que de simples instructeurs, présents pour former l'armée béninoise dans sa lutte contre le terrorisme. Les témoignages que j'avais recueillis sur place montraient que les soldats français étaient en réalité bien plus que de simples formateurs, et quand ils ne traînaient pas sur Tinder, ils faisaient très certainement dans l'opérationnel, en luttant contre les djihadistes, main dans la main avec les forces armées béninoises. Sauf que la télévision publique nigérienne a complètement manipulé mon reportage. Ma vidéo tronquée et déformée était devenue la preuve que la France avait une base secrète à Kandji au Bénin, à partir de laquelle elle formait des djihadistes et elle se préparait à déstabiliser le Niger. Je ne suis pas le dernier à dénoncer les coups tordus de la France en Afrique, mais là en l'occurrence, c'était faux. Déjà, parce que mon reportage a été tourné en janvier 2023, alors que Mohamed Bazoum n'avait pas encore été renversé, et que les relations entre le Bénin et le Niger étaient au beau fixe. Ensuite, parce qu'il n'y a plus de militaires français à Kandji, au Bénin. Ces derniers ont plié bagage en février 2023, il y a plus d'1 an. J'ai donc publié un petit texte sur X, rétablissant la vérité. Aussitôt, certains médias publics français, ces mêmes médias qui d'habitude ne reprennent jamais mes enquêtes mettant en cause l'action de la France en Afrique, ces mêmes médias qui n'ont pas hésité à taire mes expulsions de dictatures africaines proches de l'Élysée, eh bien RFI par exemple a été tout heureux de citer mon démenti, juste parce qu'il visait la télévision publique d'une junte nigérienne en bisbille avec la France. En matière de guerre informationnelle, nous ne sommes jamais à la ramasse. L'accusation est grave, car comme le rappelle Banuto, certaines de ces supposées bases serviraient de terrain d'entraînement de terroristes qui iraient déstabiliser le Niger. C'est tout du moins ce qu'affirme Niamey, qui conditionne la réouverture de sa frontière avec le Bénin à la fermeture de ses bases. Nous avons souverainement décidé de garder notre frontière fermée avec le Bénin pour la bonne et simple raison que nos anciens amis, que sont les Français, sont revenus sur le territoire béninois après leur départ du Niger, dit encore Ali Mamanzen. Et Banuto relaye les propos du Premier ministre nigérien qui cite Tourou, Kandji, Pogra, Parc W ou encore Madekali comme des localités abritant ce que le pure player qualifie d'imaginaire base militaire française. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Circuler, il n'y a rien à voir, c'est une fake news. Sauf qu'en réalité, la coopération militaire entre la France et le Bénin est parsemée de nombreuses zones d'ombre. Certes, il n'y a pas de base française secrète à Kandji. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Emmanuel Macron aurait bien voulu que nos soldats, notamment nos forces spéciales, s'installent de manière permanente au Bénin après avoir été chassés du Sahel. Mais Patrice Talon a dit niet. Le président béninois sait bien que sa population n'accepterait pas la présence massive de militaires français qui ont réussi à se faire détester partout ailleurs en Afrique. Les Béninois et les Français sont donc tombés d'accord sur une coopération beaucoup plus low profile, comme l'explique le chef d'état-major des armées français lorsqu'il se rend à Cotonou. Il n'y a pas de mission militaire française permanente au Bénin. Il y a des détachements opérés en coordination avec les forces armées béninoises qui répondent à des besoins exprimés où des militaires français viennent conduire des détachements d'instruction opérationnelle pour une durée donnée et quand la mission est terminée, en fait, on repart. Mais le chef d'état-major ne dit pas tout. La France est beaucoup plus engagée au Bénin que l'on ne croit. Déjà, en matière de renseignement, où notre DGSE appuie le renseignement béninois dans sa lutte contre le terrorisme. Ensuite, en matière d'équipement militaire, où la France a déjà fourni des blindés au Bénin début 2023. Deux sociétés françaises, Défense Conseil International, appuyées par Atos, ont livré des drones et un avion de renseignement aux forces armées béninoises. Cette livraison a été financée à hauteur de 11,7 millions d'euros par l'Union européenne. Elle a été approuvée directement par Paris, l'État français étant pour le moment actionnaire majoritaire de Défense Conseil International. Officiellement, ce projet doit permettre de mieux lutter contre le terrorisme au Bénin, mais il va aussi permettre de surveiller la frontière nord avec le Niger. Dans quel but? On le sait, la France a déjà tenté de déstabiliser des pays africains en passant par ses voisins. Ce fut notamment le cas de la République centrafricaine, qui fut mise à feu et à sang en 2012 par le fidèle allié de l'Élysée, le despote tchadien Idriss Déby. Concernant le Niger, nos services de renseignement n'ont pas hésité à mettre les mains dans le cambouis pour ébranler la nouvelle junte. En août dernier, ils ont favorisé la mise sur pied de la rébellion de Rissa Agboula, un chef touareg qui fut le bras droit de Bazoum. Est-ce qu'une puissance étrangère pourrait se servir du Bénin pour tenter à minima de surveiller le territoire nigérien? Je parle bien sûr de la France, mais aussi des États-Unis, qui viennent d'être chassés du Niger et cherchent à installer des bases militaires en Côte d'Ivoire ou au Bénin. Et quelle est la réalité de cette présence militaire française qui suscite tant de fantasmes? J'ai donc décidé d'aller enquêter sur place au Bénin, encouragé par les propos du porte-parole du gouvernement local, Wilfried Léon Ngbeji. Le général Tiani, s'il a l'occasion d'entendre cet audio, qu'il envoie tout ce qu'il a comme médias indépendants.
tout ce qu'il a comme médias indépendants au Niger. Ils n'ont qu'à venir, on va les faire visiter le Bénin, depuis Cotonou jusqu'à Malanville, en passant par tous les coins, les axes frontaliers, et ils viendront regarder s'il y a une base ici. Une base militaire, c'est pas une aiguille dans une botte de foin quand même. C'est pas une aiguille dans une botte de foin. Donc, il peut déployer les moyens satellitaires qu'il veut avec ses alliés militaires du moment pour venir voir si on a une base ici. Le 27 mai dernier, j'ai fait les choses bien et j'ai demandé une autorisation de reportage à la HAC béninoise, l'organe en charge de l'accréditation des journalistes étrangers. Première surprise, son secrétaire général m'a reçu assez froidement en disant que ma demande allait être examinée de près par le président en raison, je cite, d'un précédent fâcheux. Ma vidéo dans le Nord sur les soldats français à Kandji n'avait visiblement pas plu aux autorités béninoises. Mais je me disais qu'avec les propos rassurants du porte-parole du gouvernement, j'allais pouvoir visiter le Bénin, de Cotonou à Malanville, et faire mon travail de journaliste en toute liberté. Eh bien, figurez-vous que je me suis bien planté. 1 mois et demi après ma demande, j'attends toujours mon accréditation, qui ne m'a pas été refusée officiellement, mais qui a été ajournée pour des motifs plus farfelus les uns que les autres. D'abord, parce que le président de la HAC était en voyage. Ensuite, parce qu'il y avait des élections internes à la HAC. Et enfin, parce qu'une commission spéciale devait examiner ma demande d'accréditation, commission qui n'existe pas dans le règlement intérieur de la HAC et qui semble avoir été inventée juste pour mes beaux yeux. Le président de la HAC me demandait de contacter son secrétaire général, qui lui-même me demandait de contacter le président, ce qui m'a rendu à moitié fou ces dernières semaines. J'ai bien sûr joint le porte-parole du gouvernement, qui a toujours été très poli, mais qui ne m'a pas été d'un plus grand secours. Lui aussi m'a recommandé de relancer le président de la HAC, qui me renvoyait vers son secrétaire général, qui lui-même m'a renvoyé vers... Bref, très clairement, on voulait me dire non sans me dire non. On n'a pas eu le courage de me refuser l'accréditation. Alors, les autorités béninoises ont louvoyé, comme toute bonne dictature qui ne s'assume pas. L'ambassade de France au Bénin doit aussi être contente de ne pas m'avoir dans les pattes. D'ailleurs, une nouvelle ambassadrice va arriver prochainement dans le pays. Il s'agit de Nadège Choua, qui a directement travaillé à la cellule diplomatique de l'Élysée. Je ne viendrai donc pas enquêter au Bénin, car je sais que j'y serai immédiatement arrêté et expulsé, ou tout du moins empêché de faire mon métier. Je ne pourrai donc pas avoir des preuves tangibles sur cette coopération militaire franco-béninoise qui a beaucoup à cacher. Des sources dignes de foi et recoupées par mes soins m'ont indiqué que l'avion de renseignement, financé par l'Union européenne, était aujourd'hui basé sur l'aéroport de Tourou, près de Parakou, au centre du pays. Les renseignements collectés par cet aéronef seraient non seulement exploités par des militaires béninois, ce qui est logique, mais aussi par une poignée de coopérants français. Selon Intelligence Online, 6 autres drones devraient arriver prochainement, qui vont être livrés par la société française de l'air. Décidément, la France-Afrique n'est pas encore morte, elle est même toujours bien vivante au Bénin.